Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, c'est Thomas et aujourd'hui on va parler du détecteur de portes et de fenêtres de la marque Mi, le Sensor 2, qui fonctionne en Bluetooth. On peut faire un petit tour de boîte rapidement, on voit ici que c'est mis en Bluetooth, qu'on a l'évaluation de la luminosité en plus et que ça se met à jour facilement via OTA. Ici, on a les informations basiques dessus, que c'est du 5.1 BLE pour le Bluetooth, que la température peut aller de -10 à 50, que les dimensions, je ne sais pas si on voit bien, c'est du 34 par 32,7 par 14,5 et que ça peut marcher dans une humidité de 0 à 95% et que ça fonctionne avec une pile CR2032 comme beaucoup de produits domotiques. Ici, on va avoir l'information sur la connexion intelligente, qu'on a le statut directement sur l'application et que c'est facile à installer. Voilà pour le tour de boîte. Ici, on a de nouveau les informations de tout à l'heure. On a en plus le poids qui est de 17,3 grammes. Et si on regarde ici, on a l'impression que c'est quand même assez grand sur la boîte, mais il me semble que c'est plus petit à l'intérieur. Donc on va ouvrir tout de suite. Hop. En ouvrant, on obtient dans ce sens le petit capteur qui est du coup assez petit comme je vous le disais, plus petit que sur la boîte, très légèrement, mais on voit quand même qu'il est plus petit. Donc il est en deux parties forcément avec l'aimant d'un côté et le capteur de l'autre. On a la petite languette ici que j'ai déjà retirée pour que la pile fonctionne et on peut rouvrir ici pour changer la pile. On a un petit témoin lumineux qui sera ici et on voit à chaque fois qu'on va s'approcher, ça va clignoter à chaque fois que ça se sépare également. Un bouton pour l'appairage ici où il faudra rester appuyé quelques secondes pour se connecter. Et au dos, les informations toujours basiques sur notre capteur, qui est un capteur intérieur et qui n'est pas fait pour être en extérieur. Dans la boîte, on retrouve également une notice en plusieurs langues avec une petite règle ici qui va permettre de montrer que c'est bien la bonne dimension qui était notée. Et on va avoir du coup en toutes les langues le manuel d'utilisation, comment changer la pile et comment l'installer au fur et à mesure. Ce capteur fonctionne avec l'application Mi, forcément. Donc on va voir tout de suite comment l'intégrer. Pour le mettre en mode appairage, il faut donc appuyer pendant 3 secondes sur le bouton jusqu'à voir ces 3 petits clignotements. Sur l'application, on fait ajouter un appareil, il le détecte instantanément. Là, je suis sur l'appli Xiaomi Home, car j'avais déjà mon Roborock qui était dessus. Il nous indique la marche à suivre pendant que ça se connecte. Et on voit que ça s'est connecté avec succès. Donc on peut choisir une pièce, changer le nom,
ne pas partager. Hop. On a une mise à jour à faire. Donc on la fait rapidement. Mise à jour réussie, valide. Et cette fois, on a bien comme quoi il est fermé. Si on ouvre, ça passe en allumé. Donc c'est un petit défaut de traduction. C'est pris pour une lumière ambiante si elle est allumée ou éteinte, alors qu'en fait c'est fermé ou ouvert. Donc on peut voir que ça réagit plutôt bien. C'est noté sur l'application qu'il faudrait une passerelle pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur, que moi je n'ai pas. On peut avoir le journal de quand ça a été ouvert ou fermé. Et si s'il fait sombre ou lumineux. On a également la possibilité de faire des automatisations, donc comme des scènes intelligentes, où on peut déclencher une action suivant si le détecteur s'ouvre ou se ferme, et également si ça passe du clair au sombre ou du sombre au clair. Donc ça peut permettre de créer plusieurs automatisations. Pour conclure sur ce détecteur de porte de la marque Mi, on peut dire que c'est assez petit par rapport à certains autres détecteurs de porte que je peux avoir. Ça reste assez imposant, donc suivant les portes ou les fenêtres sur lesquelles on le met, on va continuer à le voir. On ne pourra certainement pas le cacher dans la monture de la porte comme on peut le faire avec des formats qui sont un peu plus étroits mais plus longs. Mais il fait le taf, et vu qu'il y a le détecteur de luminosité intégré, ça peut être intéressant dans tous les cas de le laisser en dehors d'une monture de porte ou de fenêtre. Par rapport au test, la détection de luminosité prend un peu de temps, donc on va pas avoir un changement très net de la luminosité, mais si c'est sur une fenêtre, par exemple pour détecter qu'elle est ouverte, une fois qu'il fait nuit, ça peut être intéressant de l'avoir pour pouvoir avoir une notification qui nous dit d'aller fermer la fenêtre pour éviter de garder la fenêtre ouverte toute la nuit. La réaction à l'ouverture et à la fermeture est quasiment instantanée, même via l'application, donc ça c'est intéressant. On a également dans la boîte, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais 2 sets d'autocollants afin de les coller où l'on veut. Donc ça c'est plutôt intéressant d'en avoir 2 pour pouvoir les repositionner si on se trompe le premier coup, même si on souhaite le déplacer par la suite. Donc ça c'est très intéressant. Le fait que ce soit Bluetooth, c'est bien. Par contre, évidemment, ça nécessite une passerelle si jamais on veut pouvoir avoir les notifications si on est à l'extérieur et qu'on n'est pas à porter le Bluetooth avec son téléphone. Mais sinon, c'est un petit module bien pratique qui va pouvoir servir comme tous les autres détecteurs de porte ou de fenêtre. Autre possibilité également pour ce détecteur de porte, c'est de l'intégrer à Home Assistant. C'est pas forcément évident au démarrage, il faut prendre l'application Xiaomi Mi BLE et ils vous demanderont de trouver le bind key qu'il faut en fait réussir à extraire une clé Bluetooth. Vous pouvez utiliser le token extracteur.exe pour installer sur votre ordinateur pour pouvoir retrouver ce code et après l'intégrer. Au démarrage, ça ne remonte pas les informations, il faut bien ouvrir, fermer le détecteur et le cacher de cette manière-là pour que les éléments remontent petit à petit. On a bien l'ouverture et la fermeture de notre capteur de porte ainsi que la luminosité claire ou sombre.
Vous pourrez retrouver un article évidemment dessus sur notre site autodomo.fr et sinon n'hésitez pas à vous abonner sur notre page, sur notre chaîne YouTube Autodomo et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.